Célimène Gaudieu, la muse de Trois-Bassins, possède désormais une sculpture à son effigie dans la cour du collège qui porte son nom. Cette figure féminine, poétesse, chanteuse et musicienne a été honorée ce 8 mars. Une esclave qui s'érige en femme libre et qui s'affranchit des normes d'une société dominée par les hommes. Tout un symbole pour les collégiens présents ce jour-là. À travers Célimène Gaudieu, nous voulons valoriser la femme réunionnaise, celle qui, malgré les difficultés de la vie de tous les jours, eh bien, se bat pour montrer au monde entier, à son quartier, à sa famille, que rien n'est impossible. Que même en partant avec des difficultés, des handicaps, eh bien, à force de courage, eh bien, on réussit. En plus du buste de Célimène, les élèves ont peint 13 portraits de femmes iconiques dans le cadre d'un projet initié par le département intitulé La Réunion, terre d'esclaves. Une galerie de portraits de figures féminines qui se sont battues dans divers domaines. On a choisi des femmes du monde entier qui ont marqué toutes les matières qui sont enseignées dans ce collège, donc en techno, en maths, en physique, chimie, en art, voilà, en sciences. Voilà, chaque groupe de profs a choisi, a débattu pour choisir une femme remarquable qui peut être le symbole de leur matière. Moi personnellement, je suis un peu content et ému parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'égalité homme et femme. Et je trouve aussi que chacun de ces femmes ont vraiment une histoire touchante et ça m'a vraiment touchée. Pour clôturer la manifestation, une chanson écrite et mise en musique par Déborah Boyer a été interprétée pour rendre hommage à Célimène Gaudieu. C'est une cérémonie religieuse à la mémoire donc, de deux personnes qui étaient très impliquées dans le projet, grâce à notre guide qui est du village. Il a demandé à donc, 3 personnes religieuses d'organiser cette cérémonie pour avoir un temps de spiritualité dans le temple du village qui avait été complètement détruit lors du tremblement de terre de 2015. Et donc on a pu faire également une offrande pour montrer que on était attentif à leur histoire, à leur souffrance. Pour les bouddhistes, l'une des croyances est que lorsqu'une personne meurt, pendant 49 jours à partir du moment où elle est décédée, le corps meurt et l'esprit se détache du corps. Et cette conscience restera dans l'errance pendant 49 jours. Après ces 49 jours, l'esprit sera prêt pour une autre vie et tout sera allumé de nouveau. Après ta mort, ta conscience n'a plus aucune lumière et cette bougie, ici, c'est une source de lumière pour trouver ton propre chemin. Je trouve ça très apaisant et je suis très heureuse d'avoir participé à ça parce que ça m'a apaisé toute mon âme. J'aimerais beaucoup que ce soit la réalité parce que on ne sait pas ce qu'il y a après la mort en fait. Personne ne nous a dit ce qui se passe après la mort. Mais je trouve que c'est très sage et une belle façon de penser, une très belle façon de penser. Je trouve que c'est une religion qui est très sage et c'est pas du tout pareil que les religions qu'on a à La Réunion comme chrétiens ou musulmans. Salut Maroni! Bonjour Alexandre!
Alors, où ça va aujourd'hui? Ah là, je vais à la rencontre d'un agriculteur qui a bénéficié de l'aide du département pour améliorer sa production. Ah bon? Et quelle plantation? Désolé, je peux pas t'en dire plus, je dois y aller, je suis en retard. Allez, à plus tard, je te rappelle tout à l'heure, désolé. Vous aussi, vous voulez savoir de quelle plantation il s'agit, alors restez avec moi. Nous sommes à Piton-Saint-Leu sur le domaine de Frédéric. Frédéric, il y a un an, a décidé d'augmenter sa production pour y faire pousser de bons petits fruits pays. Un projet qu'il a pu mettre en place avec l'aide du département. Suivez-moi, c'est par là. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites pousser ici? Il fait pousser principalement des agrumes, citrons, combava, il y a un peu de arbres fruitiers aussi comme la mangue, papaye. Là, on essaye d'aller dans des techniques de culture agroécologique. Parce que je vais aller dans le bio aussi, produire des bons fruits, essayer de faire des désherbages manuels. On se rend compte que c'est très pénible et dur. Grâce au département, il nous donne un soutien financier et aussi administratif. J'ai bénéficié de 3 000 € pour la plantation. Et le dossier, c'est toi personnellement qui l'as rempli? C'est assez compliqué pour nous, agriculteurs. Il y a la cellule qui est en place, elle nous aide pour le montage du dossier, quel papier il faut, tout ça. C'est vraiment un grand soutien de leur part, quoi. Pour accompagner les agriculteurs locaux à développer leurs activités, le département propose des aides et déploie une équipe de professionnels partout sur l'île, comme Florence, experte des aides spécifiques agricoles. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Alors on était avec Frédéric, mais de quel type d'aide il a pu bénéficier? Alors c'est une aide spécifique aux producteurs indépendants de fruits et légumes. Pourquoi ce dispositif a été mis en place? Donc, en fait, c'est un groupe d'agriculteurs indépendants du Sud qui a interpellé le département pour les aider à maintenir des cultures concurrencées. Et ce dispositif a été mis en place et étendu à tous les agriculteurs qui ont la même difficulté. Donc il y a des cultures concurrencées comme l'ail, l'oignon, la pomme de terre ou la carotte, mais il y a aussi des cultures identitaires comme le curcuma, le gingembre, la lentille et notre petit piment pays aussi. Pour revenir à Frédéric, comment vous l'avez accompagné au niveau du département? Écoute, quand le dispositif sort, il est largement diffusé au niveau médiatique sur le site du département et avec les partenaires, et on envoie aussi des textos. Donc ensuite, il y a une permanence qui se met en place. On les aide à monter le dossier. Mais il faut faire quoi pour avoir accès à ces aides? Il faut être agriculteur à titre principal, indépendant, et il faut aussi cultiver au moins une de ces 12 cultures. Merci Florence. Merci à toi Alexandre. Pendant l'évolution des dossiers, les agents du département s'impliquent, échangent et créent des liens avec les bénéficiaires. Derrière ces dispositifs, ce sont bien des Réunionnais qui soutiennent d'autres Réunionnais. Je connais que l'aide va ressortir cette année, l'aide pour les fruits et légumes. D'accord, pour planter. Donc ce sera comme d'habitude, nous envoyer un texto. D'accord. Comme d'habitude, ce sera aussi largement diffusé sur le site du département. Franchement, grâce à cette aide de BNP, elle nous a avancé un petit peu dans notre culture. Merci à vous. Pour retrouver toutes les informations concernant les aides aux producteurs indépendants de fruits et légumes, contactez la cellule accompagnement des agriculteurs du département au numéro vert 0800 000 490 et sur info.agricole@cg974.fr. Voilà, le département des générations, c'est fini et vous pouvez revoir cet épisode et les précédents en replay sur nos sites et réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Bonjour mon cave. Aujourd'hui, mes savants rencontrent une accueillante familiale à Sainte-Suzanne. Elle accompagne chez elle des personnes en situation de handicap. C'est une belle mission pour les sortir de l'isolement. J'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, j'y vais Alexandre, on se tient au courant. Ok, à très vite.
est en train de reconnaître nos porteurs. On a tous descendu nos sacs qui vont partir du coup avec nous pour le trek. Là, je pense qu'on va leur donner notre donation avec le kawaii et leur t-shirt. Au fur et à mesure, on va apprendre à se connaître parce que si on a oublié des trucs dans notre sac, puis même c'est un peu notre gardien, c'est lui qui a toutes nos affaires, quoi. Donc forcément, il y a un lien qui va se créer. La marche était dure, il faut beaucoup de l'eau. Qu'est-ce que tu peux me décrire les paysages? Qu'est-ce que tu as vu? Des singes. La montagne, la neige. Je m'attendais à quelque chose de plus rude au niveau des conditions météo, des conditions, la température en fait. Mais finalement ça allait. Des petites ampoules, il y a eu 2 élèves qui ont eu mal au pied. On leur a mis une petite peau artificielle, une deuxième peau, et ça devrait aller. Malgré des montagnes, c'est très souvent qu'on a été trop vite, on montait trop vite. Pour bien s'acclimater, il faudrait monter de 400 mètres par jour. On peut monter plus haut, c'est ce qu'on va faire, mais on redescend pour dormir à la même altitude. C'est magnifique, jamais vu un truc aussi beau. Là on regarde, on voit la forêt, de l'autre côté on voit la neige. Juste en bas il y a la rivière, les drapeaux qui colorent le ciel, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être un peu plus fatiguée que d'habitude, je pense que c'est la fatigue qui s'est accumulée. Mais sinon, je l'ai quand même bien vécu, ça restait supportable. J'ai eu beaucoup de coups de fatigue, mal au corps. Et là, il faut que je me repose, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pensé des paysages? Un beau paysage par contre. C'était naturel et beaucoup d'eau. On a un peu suivi la cascade, on est monté en altitude, enfin la rivière, on est monté en altitude, on est descendu, mais on est toujours resté près de l'eau. On a vu quelques singes. Pour un premier jour, ça va, franchement je suis fière de moi parce que c'était assez dur quand même. Les montées, elles chauffaient un peu les jambes, mais ça va, c'était pas non plus impossible et on est content d'arriver. Ce vendredi 1er avril s'est déroulée la signature d'un nouveau pacte de solidarité territoriale pour la commune des Avirons entre le président du département Cyril Melchior et le maire Éric Ferrer. Un budget de 2 600 000 € alloué dans le cadre de ce PST deuxième génération. Le pacte de solidarité territoriale, ce sont des financements que le département apporte aux communes et les Avirons, bien évidemment, disposent de ces financements pour tout ce que la mairie décide de faire sur son territoire, que ce soit pour les écoles, les chemins communaux, les équipements sportifs, de loisirs, les équipements culturels,
eh bien tout cela bénéficie de financement du département. Près de 2 500 000 €. Et je suis fier de venir parce que des fois on nous dit qu'il ne faut pas rester dans le bureau, il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain. Eh bien je viens voir comment la mairie des Avirons utilise donc les financements du département. Une des actions phares de la commune financée à hauteur de 72 000 € par le PST2, l'épicerie sociale et solidaire baptisée Maison Père Jeannette. Alors l'organisation, en fait, ici au niveau de l'épicerie sociale, on bénéficie à la fois des produits de ramasse. Les produits de ramasse, en fait, c'est tout ce qui reste des invendus pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc par le biais de deux enseignes supermarchés avec qui on travaille régulièrement, donc qui nous alimentent 3 fois par semaine. Et ensuite, au niveau de l'épicerie, c'est aussi des achats pour pouvoir compléter que le CCS fait. Par rapport aux besoins des familles, donc ça peut être à la fois sur du frais, sur du sec, mais aussi sur les produits légumes et fruits, donc en fonction de ce qu'elles ont besoin. La visite s'est poursuivie au Collège des Avirons avec une rencontre des élèves, des parents et des enseignants. Le président a constaté les difficultés liées au vieillissement de l'établissement. Le Collège des Avirons est comme une maison créole, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand il y a un enfant qui naît, on ajoute une pièce. Et donc il a été construit dans les années 50. Il est complètement inadapté aujourd'hui aux besoins de la communauté éducative. Donc on doit absolument trouver une solution. Et le département a fait voter en commission permanente, a acté en commission permanente ce projet de faire sur les Avirons un nouveau collège. Donc en remplacement de celui-ci, il sera mieux centralisé et répondre surtout aux besoins de toute la communauté éducative. Autre moment fort du déplacement aux Avirons, la signature de la convention 1 million d'arbres qui vise à planter 600 arbres endémiques et indigènes sur la commune d'ici 2026.